On m'entend? C'est parti? Impeccable. Bonjour à tous, merci d'être venus sur ce dernier créneau de talk. Je sais que tout le monde est fatigué, moi aussi. C'est sympa à vous d'être venus me voir pour parler ensemble d'une question qu'on me pose souvent, d'une question qu'on me pose, que des devs peuvent me poser. Ils me disent, mais Julien, au fait, ça marche comment les service accounts sur le cloud? Donc là, on va parler d'un sujet de sécurité pour les développeurs. Je m'appelle Julien Huitouk, j'ai plein d'activités professionnelles. Je suis freelance, je suis aussi enseignant. Donc effectivement, sur ce sujet, on va essayer de comprendre de manière un peu vulgarisée comment ça fonctionne les service accounts et comment on peut avoir magiquement des applications qui arrivent à parler à des API cloud sans que nous, développeurs, on n'ait pas besoin de s'occuper d'authentifier notre code. Ça va être ça le propos de ce talk. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de tokens, etc., c'est intéressant de se reposer la question, mais en fait, c'est quoi le cloud? Le cloud, on peut le voir comme de l'infrastructure. C'est souvent la première vision qu'on a. On se dit le cloud, c'est les machines de quelqu'un d'autre, c'est des VM, c'est des réseaux, des choses comme ça qu'on peut utiliser, nous, développeurs, pour déployer nos applications. Mais moi, en tant que développeur, quand je veux déployer mon application, la faire tourner quelque part, mon besoin, c'est pas d'avoir une VM, c'est pas d'avoir des réseaux. Ce que je veux, moi, en tant que développeur, c'est que mon application, elle tourne. Ça, c'est juste le propos de base. Et puis, potentiellement, je voudrais pouvoir utiliser des services que mon application va pouvoir utiliser. Si mon application a besoin de stocker des fichiers, j'ai besoin d'un service pour stocker des fichiers. Si mon application veut parler à d'autres applications, j'aurais peut-être besoin de services de messaging. J'ai mis un petit logo d'IA, comme l'IA est à la mode, mon application elle a forcément besoin d'IA, et donc je vais vouloir parler à une IA. Dans un contexte de cloud, en fait, on va pouvoir voir tous ces services comme des API. Donc effectivement, les différents clouds proposent, à travers des API, de créer de l'infra et d'utiliser des services que eux proposent. On a aussi souvent, alors gros disclaimer, je connais très bien Google, GCP, je connais un peu AWS, Amazon. Je ne connais pas du tout le monde Azure, mais c'est probablement aussi, ce que je vais vous raconter est probablement adaptable chez eux. Donc dans nos services de cloud, on a aussi un service qui va souvent s'appeler IAM. Donc c'est Identity et Access Management. C'est un service qui va permettre, donc, comme il est bien nommé, d'authentifier des personnes ou des applications et de vérifier qui a le droit de faire quoi. Et donc moi, utilisateur, quand je veux consommer une API cloud, je vais pouvoir, à travers une authentification que je vais faire à mon service d'IAM, récupérer un token qui me permettra ensuite d'appeler des API. D'accord? Donc moi, humain, je vais me loguer à travers une console cloud. Par exemple, je vais me loguer à la console AWS ou à la console Google avec un login mot de passe et je vais récupérer un token pour pouvoir ensuite faire des choses. Ce token, il sera ensuite passé aux différents appels d'API que je vais pouvoir faire. Et potentiellement, les API elles vont pouvoir, si besoin, redemander au service d'IAM, est-ce que moi, j'ai bien le droit de faire ça? C'est une mécanique plutôt simple. Et je vais quand même vous proposer de l'illustrer sur une toute petite démo. Donc je prendrai comme use case les différents services de Google. Et alors pas les différents services, on va surtout en voir un qui est le plus simple, ce qui permet de faire une démo un peu visuelle, mais quand même facile à mettre en place. Donc on va tester surtout des choses autour du service storage de Google, qui est l'équivalent du S3, si vous connaissez plutôt le monde AWS. Donc comment on fait en tant qu'être humain pour s'authentifier au service de Google? On peut passer par la ligne de commande, qui est gcloud, et puis on fait un gcloud out login. Quand je vais cliquer là, il y a la magie de la démo qui va marcher. Donc quand je tape cette commande, j'ai un navigateur web qui s'ouvre. Et donc là, le propos, c'est de m'identifier moi en tant qu'humain. Donc j'ai un compte Google que j'utilise. Je clique dessus. Ça ne demande pas mon mot de passe parce que j'ai déjà une session active. Mais potentiellement, ça demande mon mot de passe. Ça me demande un deuxième facteur d'authentification sur mon téléphone. Je dis OK. Donc là, on a un process OAuth2 qui se passe. J'autorise. Mon navigateur web est content.
Si je reviens dans mon shell, on me dit que je suis bien authentifié. Donc ça, c'est la première étape d'authentification d'un humain à travers pour s'authentifier au cloud. Donc sans rentrer dans les détails, vous voyez la grosse URL qui a été générée. C'est une URL qui contient aussi une URL de callback. Par là, il y a des tokens qui se baladent, etc. Et une fois que je suis authentifié sur mon cloud, je vais pouvoir utiliser les services de mon cloud. Et donc là, en particulier, avec la commande gsutil. Donc gsutil, c'est un petit CLI qui permet de parler au service S3 de Google. Et on peut donc lister les buckets, lister les objets qui ont les buckets, etc. Et donc la commande gsutil ls me liste les 6 buckets que j'ai créés pour cette démo. Parfait. Je peux aussi créer un nouveau bucket, si j'arrive à taper. C'est pour vous montrer aussi que c'est un vrai shell. Créer un bucket, ça se fait avec gsutil mb. Je vais faire ça, hop, puis le numéro T7. Ça me crée un bucket, je rejoue le ls. Voilà, on est sur un vrai truc. Donc voilà comment on fait pour, en tant qu'humain, s'authentifier et parler ensuite à des API cloud. Et en vrai, comment la commande gsutil fait pour savoir qui je suis, où se trouve le token d'authentification? Vous avez vu, j'ai utilisé une première commande pour m'authentifier, et ensuite une deuxième commande qui, magiquement, elle, trouve toute seule que j'ai le droit de parler à cette API. Et ben en fait, il s'avère que quand je me suis authentifié, il y a un token qui a été stocké sur ma machine. Donc il est dans un répertoire un peu particulier, et c'est un fichier JSON. Donc on voit un fichier JSON qui contient des infos, client ID, secret, etc. et qui permettent de m'identifier moi en tant qu'être humain. Jusque-là, tout va bien. Ce qui peut être rigolo, c'est d'utiliser ce token qu'on peut récupérer à travers ce fichier JSON et faire un appel d'API à la main sur les API de Google, plutôt que d'utiliser la commande gsutil. Et donc pour faire ça, en fait, on peut récupérer à travers le JSON que je vous ai montré tout à l'heure, donc il y avait une histoire de refresh token, on peut récupérer un access token et ensuite faire le call d'API à la main à travers les URL du service storage de Google. Là, c'est storage, Google API, machin bidule. Ce qui est pratique avec ce système, c'est que je n'ai pas besoin de taper toutes les commandes, parce que c'est quand même source d'erreur. Ça se tape tout seul, tac, tac, tac. Puis je suis incapable de retenir tout ce genre de trucs. Et donc là, du coup, j'ai un curl qui a appelé une API Google pour récupérer ma liste de buckets. Vous voyez que l'authentification, c'est un header HTTP, mon header authorization, là, qui a été généré à partir de, je vous demande de me croire sur parole, de ce truc-là, qui derrière a bien utilisé mon JSON qui contient mes credentials. Donc ça, c'est bien, je peux développer, je peux faire des trucs avec des commandes shell sur ma machine, utiliser des buckets, je suis content. J'aimerais faire ça en Java. Moi, j'aimerais écrire des applications et que ces applications puissent parler aux services. Et donc, ça se fait avec quelques lignes de code. Donc, par exemple, Google, donc AWS, c'est la même chose. Hein. Google nous fournit un SDK Java dans lequel on peut développer des choses et utiliser un service storage et lister des buckets, etc. Donc, si je vais dans IntelliJ, ici, j'ai une bête classe Java qui utilise donc le SDK Google. J'ai un pom.xml dans lequel j'ai remonté la dépendance au SDK Google et j'ai ici une simple dépendance Google Cloud Storage. Si je reviens sur mon code ici, hop, j'ai tout simplement ici instancié mon service storage. Je lui demande de lister ici les buckets. C'est ce que fait cette méthode, elle liste simplement tous les buckets à dispo. Je récupère un stream sur les valeurs et puis ici j'ai un for each qui boucle pour lister, qu'est-ce que je clique, hop, qui boucle pour lister les différents buckets, faire un println. Et donc depuis un bout de code Java, je peux facilement faire la même chose que ce que je faisais en ligne de commande. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez dans mon code Java, je n'ai pas du tout écrit de code qui gère l'authentification. J'ai juste 3 simples lignes de code. Donc là, pas de secret, hein, pas de magie. Ce que fait le code Java, c'est la même chose que la commande gsutil. Ça va aller quelque part chercher ce fichier JSON qui est sur mon poste, transformer ça en token et puis ensuite utiliser un header HTTP pour faire l'appel d'API.
On va aller creuser cet aspect-là juste après. Donc c'est hyper pratique quand c'est un être humain qui doit être authentifié. On peut se loguer, on passe un login mot de passe, on a des tokens, ils sont conservés sur les machines, on est content. Qu'est-ce qui se passe quand on doit authentifier une application? Qu'est-ce qu'on va donner comme credentials à une application? Comment l'application, comment le code ici va être capable de reprendre ces credentials et puis de s'authentifier? En gros, on n'imagine pas faire des authentifications en ligne de commande sur chacun des serveurs pour aller dire ok, je dois rafraîchir un token, donc je vais me connecter en SSH à la machine, je tape une ligne de commande. Il faut qu'on ait des systèmes un peu automatisés. Donc c'est exactement ça le souci. Une application qui va tourner sur une machine, comment on va lui mettre à dispo des credentials pour pouvoir s'authentifier, récupérer un token et ensuite parler aux API. Donc pour ça, on va aller creuser. Sur l'aspect des service accounts. Là où il y a un petit truc magique, c'est que quand on utilise un cloud comme Google ou Amazon ou Azure, il y a une fonctionnalité qui permet de monter des service accounts sur des VM. Donc un service account, ça va être un compte d'utilisateur qui va représenter une application auquel on va donner des droits, et on est capable de monter, c'est un peu ça le terme, de monter un service account sur une VM, et magiquement, les applications qui s'exécutent sur la VM seront authentifiées. On va le tester. J'ai créé une machine virtuelle sur le cloud Google, donc avec cette ligne de commande. En particulier, donc ça, je ne vais pas l'exécuter là, je l'avais fait cet après-midi. Et quand je crée mon instance de machine virtuelle qui s'appelle Devoxx Demo, je lui ai passé ici un paramètre qui dit utilise le service account qui s'appelle Devoxx Demo. J'ai été créatif dans le choix de mes nommages. Si je vais jeter un œil sur la console Google à ma VM, donc on voit qu'elle tourne, on est content. Et un tout petit peu plus bas, hop, sur la partie sécurité et accès, on voit ici dans la partie gestion des API et identité que j'ai un compte de service qui est attaché à ma machine. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller voir dans la partie Identity Access Management. C'est pas le moment de me lâcher Google, ok. On peut voir que dans la partie Identity et Access Management, j'ai ici mon service account qui est présent en tant que principal, un objet à authentifier dans le système, et que ce truc-là, il est administrateur storage, hein, donc il va avoir le droit de lister des buckets, créer des buckets, etc. Donc j'ai un compte de service qui permet de manipuler du storage, et il est dispo sur ma VM. Impeccable. Et bien, je vais partir en SSH sur la VM. Donc pour ça, j'ai une commande qui me permet de me connecter en SSH sur la VM. Hop. Ok, donc c'est une Ubuntu hein, de base. Dessus, je n'y ai strictement rien installé. J'ai pris l'image qui est toute nue. Et la distribution Ubuntu de Google vient avec la commande gsutil préinstallée. Et donc là, quand je tape gsutil tout court, il ne se passe rien, mais si je fais un gsutil ls, il s'avère que ça fonctionne. J'ai pas d'authentification, pas de token, j'ai pas tapé de commande gcloud, voilà. Magiquement, la commande gsutil ici fonctionne parce que quelque part, elle doit aller utiliser les credentials du service account qui est attaché à ma VM. Alors, je peux aussi uploader, j'ai écrit un petit bout donc le bout de Java que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai compilé en Java natif, je peux l'uploader. Ah non, il ne faut pas que je fasse ça quand je suis en SSH sur la VM, Julien. Parce que je ne peux pas uploader un truc quand je suis sur la VM sur laquelle je veux uploader. Hop, on va partir de la VM, on va relancer la commande. Donc le petit bout de code, je l'ai compilé en natif, je peux l'uploader sur la VM, et puis en fait, il n'y aura pas de surprise. Hein. Le code, quand je vais l'exécuter sur la VM, il va marcher, en fait, magiquement. Il va prendre les credentials du service account. Si l'upload prend des plombes, on passera à autre chose. On va attendre quelques secondes, ça a l'air d'aller assez vite quand même. 12 secondes, 10 secondes.
Donc le code ira chercher les credentials du service account, et puis du coup, on verra notre liste de buckets exactement de la même manière que j'ai exécuté le code tout à l'heure. Je repars en SSH. Hop. OK, system restart required. /list bucket. Boum. Voilà. Et ça va plus vite parce que c'est du natif. Et puis on est sur le réseau Google aussi directement. Et donc là, encore une fois, du code dans lequel j'ai rien mis sur la gestion des credentials fonctionne et arrive à s'authentifier aux API et à lister les buckets. Donc ce que je vous propose, c'est pour comprendre comment ça peut marcher ce truc-là, on va aller regarder quelques classes du SDK Google. Je vous montre Google, je n'ai pas le temps de vous montrer aussi AWS. Il y a là exactement la même chose dans le SDK AWS et il y a probablement la même chose aussi dans le SDK Azure. Mais on va aller voir cette classe-là, cette classe dans le SDK Google qui est hyper intéressante. Et on va se rendre compte que c'est elle qui fait le taf. Cette classe, elle s'appelle Google Credentials. Alors, c'est une classe Java, elle fait un certain nombre de lignes. Voilà. Vous voyez, j'ai mis un point d'arrêt ici. Quand j'exécute mon code Java en mode debug, forcément, on va s'arrêter dedans. On s'arrête dedans parce que c'est effectivement cette classe Google Credentials qui est en charge de trouver magiquement quels sont les moyens d'authentification qu'il faut utiliser quand on exécute le code. Vous voyez ici, on a tout un chemin là, qui remonte depuis mon code à moi, là, qui est la classe bucket que je vous ai montré tout à l'heure, jusqu'au code qu'on exécute en ce moment. Ça, c'était juste pour vous montrer que je n'étais pas en train de vous mentir et que c'était bien la vraie classe, donc là ça marche, super. Et donc si on s'intéresse à la Javadoc de ce code, elle est vraiment intéressante parce qu'il nous liste, ok, ce code-là, il est là pour donner des credentials par défaut, et on va regarder les choses dans cet ordre. Et donc le premier élément qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a une variable d'environnement qui s'appelle Google Application Credentials qui contiendrait des trucs. Le deuxième truc qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a des credentials qui sont fournis par le SDK Google, et notamment par du gcloud Out Application Default Login. Ça, tout à l'heure, je vous ai montré un gcloud Out Login, et donc derrière, c'est à peu près la même chose. Donc là, quand j'exécute mon code sur mon poste, on est dans ce cas numéro 2. Ensuite, on nous dit en numéro 3, j'ai du App Engine, en 4, j'ai du Cloud Shell, et en 5, j'ai du Google Compute Engine. Google Compute Engine, c'est là où s'exécute ma VM. Et donc, ma VM, elle est dans le cas numéro 5. Si je vais chercher un petit peu tout ça, donc vous voyez la quantité de librairies que ramène le Google Cloud SDK. Il y en a quand même quelques-unes. Pour rappel, j'ai écrit 3 lignes de code et j'ai juste ramené une dépendance. Et donc je cherchais un truc en particulier. Hop, je crois que c'est celle-ci. Ici, on a l'intégralité des classes qui s'occupent de l'authentification dans le SDK Google. On a notre fameuse classe Google Credentials qui est ici. Moi, celle que j'ai envie d'aller regarder, c'est celle-ci, la Compute Engine Credentials. Ça, j'en ai plus besoin. Et cette classe, elle nous dit, OK, ben voilà, moi je m'occupe de l'authentification des Google Compute Engine. Et ça nous dit, OK, on fetch les access tokens depuis un metadata server. Je scrolle un petit peu et je vois ce truc-là. Moi, je vois ça. J'ai envie d'aller dans un shell, de faire curl. Paf, could not resolve host metadata Google internal. Bah oui, ils ont mis .internal. Donc forcément, ça ne pouvait pas marcher. Je vais revenir en SSH sur ma VM. Peut-être que depuis la VM, ça va fonctionner. Il me fait le SSH en même temps que le curl. Ok, là, je reçois quelque chose. Incroyable. Encore une fois, pas de secret et pas de magie. Dans etc host, ils nous ont mis le metadata Google internal et il y a une adresse IP ici. Cette adresse IP, elle est assez rigolote. Si vous regardez chez AWS, elle existe aussi depuis une VM. Vous pouvez appeler cette adresse IP et faire le même truc. Si je fais un curl de ce truc-là, hop, et puis je mets slash, je fais compute metadata, j'envoie, il me dit slash v1. Je mets slash v1, slash, je prends une erreur. Il me dit, hey, ton client n'a pas les permissions, nanana, rajoute un header. Bah ok, on va lui donner le header, il sera content. Le header, c'est -H. Hop, j'ouvre double quote. On va mettre le header. Entrée. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait le... Ok, donc j'ai instance OS Login Project. Ok, on continue. Instance. J'ai plein de trucs, attributs CPU, plateforme, disque, hostname.
tout ça, hein, j'ai pas mis d'autant, on est d'accord, hein. Connectez-vous à une VM chez vous à la maison, appelez ces trucs-là, vous allez voir la quantité de choses qu'on peut découvrir sur des VM sans avoir besoin de s'authentifier. Service account, c'est intéressant. Slash, bah, j'ai des infos là sur mon service account. Ok, incroyable. On y va, on continue. Slash, aliases, email, identity, scope, token. Token. Paf, un JSON avec un access token. Bon, ok, donc la magie là, elle est complètement détruite, d'accord. Donc ce que font les clouds, c'est que quand on attache un service account sur une VM, en fait derrière, quelque part, il y a une API qui tourne sur une adresse IP qui est 169.254.169.254, qui expose plein de données sur la VM, et c'est par là qu'on peut récupérer un token de service account pour pouvoir appeler ensuite nos API. Et donc ce qu'on va faire, c'est que avec cette commande un peu longue, donc là on récupère, on fait le même curl que ce que je vous ai montré tout à l'heure, Google Compute, service account bidule machin. Ensuite un petit JQ pour aller récupérer juste l'access token, je mets ça dans une variable, et ensuite je refais un call à storage machin bidule pour récupérer encore une fois ma liste de buckets, et ça marche. Voilà. Et donc juste là, avec deux requêtes HTTP, on est capable d'aller récupérer les credentials du service account et d'invoquer des choses. Tout tient là-dessus. Toute la magie est juste derrière ce endpoint HTTP. Et donc ce endpoint HTTP, c'est ce qu'on appelle l'API metadata. Donc c'est accessible depuis toutes les VM. Les résultats sont bien sûr personnalisés à chaque VM. Derrière, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment, d'un point de vue hyperviseur, ils arrivent à plugger ce truc-là. Il y a une magie à laquelle je n'ai pas accès. Mais voilà comment ça fonctionne. Derrière cette API metadata, elle sait quel est le service account, elle est capable d'invoquer le service IAM. Comme c'est un truc qui est chez Google, et ben, pas besoin de credentials, c'est directement chez eux. Et on peut récupérer un token à travers ce chemin-là. On peut essayer d'aller plus loin et se dire, tiens, t'es gentil avec tes VM, mais on est en 2024 et plus personne n'en fait. Et aujourd'hui, on fait tous du Kubernetes. Bon, Kubernetes, derrière, il y a quand même des VM. Hein, par contre, la différence, c'est que on ne va pas avoir une seule application, on va en avoir plusieurs qui vont cohabiter, et chacune dans un pod. Et dans ce cas-là, si on essaye de récupérer des tokens d'accès à partir de l'API metadata de la VM, on risque d'avoir un souci puisque c'est dans chacun de nos pods, là, on n'a peut-être pas à chaque fois la même application. Et donc, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de se partager un service account pour l'ensemble de nos pods. Et donc, ça ne va pas le faire. On a encore une solution. Ce que proposent les providers de cloud, c'est que quand ils vous fournissent du Kubernetes, cette API de metadata, ils vous la montent aussi en daemon set dans votre cluster Kubernetes. Et donc, le endpoint qui est derrière l'adresse IP 169.254.169.254, en fait, quand vous êtes dans un pod et que vous appelez cette adresse IP, vous allez tomber dans un autre pod. Et cet autre pod va regarder d'où provient la requête. Il va chercher quel est le service account Kubernetes qui a émis la requête, faire la petite mécanique d'appeler le service IAM pour générer un token et vous le mettre à dispo. On frise la magie noire. Donc sur Kubernetes, on peut tester ça rapidement. Donc j'ai créé un namespace, un service account cube que j'ai nommé K8s Demo App. Donc voilà, plus un service account IAM, mais juste un service account cube, tout simple. Et un pod qui contient le Google Cloud SDK, dans lequel je vais pouvoir faire des commandes JS utiles. Ça, je l'ai déjà déployé, pour éviter de me prendre l'effet démo. Et ce qu'on peut faire, c'est simplement exécuter cette commande pour aller se connecter au cluster et puis regarder ce qui se passe. Je vais quitter cette VM, hop, et j'ouvre un canefs. Donc là, je suis connecté dans
dans mon cluster cube, je vois mon pod qui est mon pod de démo. Si j'ouvre un shell là-dedans, encore une fois, j'ai rien fait, hein, j'ai juste déposé un pod, un service account. Ici, j'ai une commande JS utile. Alors je dis j'ai rien fait, je vous mens. Parce que si je fais JS utile ls, forcément ça va fonctionner. Voilà. Comment ça peut fonctionner? Si je viens sur le service IAM, où je vous montrais tout à l'heure que j'avais créé un service account, donc celui-là qui était monté sur ma machine virtuelle, qui avait les droits d'être administrateur storage, donc qui peut lister des buckets et faire des trucs. Plus bas ici, on a un autre service account avec un nom à rallonge. Ce nom à rallonge en fait permet d'identifier mon service account Kubernetes qui tourne dans le cluster, qui tourne au bon endroit dans Google. Et lui aussi, il est administrateur storage. Je vais revenir hop, ici. Et donc, grosso modo, si je reprends, je suis encore sur mon shell là-bas, donc ça va marcher. Hop. Donc là, je suis dans mon pod. Et donc, je peux rejouer des appels aux API de metadata Google d'ici, ça va fonctionner. D'ailleurs, je peux même faire un cat/etc/host. Là, on voit que, elle n'est pas là l'API. Néanmoins, le curl, ici, il va fonctionner parce que il y a du DNS en fait. Hein. Ils n'ont pas fait des hostnames, ils n'ont pas fait du host monté sur les VM. Et donc là, vous voyez ici que j'ai un service account qui s'appelle Devox 2024, qui n'est pas du tout le service account que moi j'ai créé tout à l'heure. Hein. Moi j'ai créé un K8S, K8S Demo App. Mais néanmoins, ce truc-là, en fait, je peux l'appeler et je peux récupérer un token. Ce token, je peux aussi m'en servir pour appeler les API storage. Ça marche de la même manière. Ce qui va être intéressant, c'est que plutôt que de récupérer le token, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais récupérer, hop là, plutôt que de récupérer le token, je peux poser la question, c'est quoi l'identité de mon service account? Et là, il me parle de Kubernetes Service Account. Il me dit, OK, là, le Kubernetes Service Account qui s'appelle DemoDevox 2024/K8S Demo App SA. Donc ça, c'est mon namespace cube, le DemoDevox, et puis ça, c'est le nom de mon service account cube. Il me dit qu'il n'est pas annoté, etc. Néanmoins, on voit que ça marche. Pourquoi ça marche? En fait, c'est ici, cette directive Principal, IAM, Google APIs, blablabla, tout ça, c'est pas très important parce que c'est très technique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, ça c'est l'identifiant de mon projet GCP. Je continue à scroller, clac, clac, clac. Ici, j'ai mon namespace, vous voyez ns//sa, mon service account cube. Ce truc-là, il est authentifié dans le service IAM de Google, et donc il a le droit de parler à Google Storage. Et donc c'est pour ça que quand je suis ici et que je fais JSUtil-ls, ça fonctionne directement sans que j'ai rien à faire. Donc c'est encore une fois du montage de credentials de service account automatique avec des tokens, un peu magique, et finalement, moi j'ai pas besoin d'écrire de code d'authentification. Donc rien de magique dans tout ça, c'est juste en fait, finalement, comment ça peut marcher le fait d'avoir des trucs authentifiés tout seul? C'est juste de l'infra bien pensé, sur une point là 169.254, 169.254, et du code. Le SDK Google qui fait des appels HTTPI, qui récupère le token, qui met ça dans le header et qui ensuite fait des appels d'API. Tout ça, c'est juste bien construit en fait. Donc la belle combinaison de l'infra et du code. Par contre, cette mécanique-là, elle sous-tend à aller vers du vendor lock-in, parce que forcément c'est monocloud. Là, j'étais sur Google, dans une VM Google, j'appelle un service Google. Si je dois parler à un service AWS, ça ne marchera pas. Et puis pareil, quand je suis dans le monde AWS, je suis coincé dans le monde AWS, ou pareil pour Azure. Néanmoins, ça montre qu'on peut faire des trucs sans avoir besoin d'un vault. Si on est dans un seul cloud, pas besoin de mettre un vault dans l'infra, on peut utiliser cette mécanique, ça marche bien. Mais attention, vous avez vu, juste avec des curls pas authentifiés, j'arrive à récupérer des tokens qui me permettent de parler aux API.
Donc faites gaffe quand vous créez des service accounts, vous montez des tokens, etc. Pensez au principe de least privilege. Merci de m'avoir écouté. On n'a pas le temps pour les questions. Voilà les liens vers mes réseaux sociaux. Je reste encore quelques minutes autour de la salle, donc on peut discuter si vous voulez, juste après. Merci.